D'école polytechnique, représentants de l'ANAC, mesdames, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les conseillers techniques, mesdames, messieurs les membres des coordinations régionales de la COSYDEP, mesdames, messieurs les partenaires de la COSYDEP, monsieur le responsable du programme Présup, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs les journalistes, distingués participants et participants. C'est pour moi un grand plaisir de présider cette conférence de presse consacrée au lancement du programme de partage sur les réformes de l'enseignement supérieur Présup. Pour rappel, l'élaboration de ce programme résulte d'un long et riche processus d'échange et de concertation entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche et la COSYDEP en vue d'une large appropriation des réformes issues de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et des décisions du Conseil présidentiel du 14 août 2013. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue la première étape du processus de mise en œuvre du programme de partage des réformes de l'enseignement supérieur. Je voudrais à ce propos réaffirmer toute l'importance que j'attache à la réalisation de ce programme dont la mise en œuvre permettra une meilleure vulgarisation de la réforme, un meilleur partage, une meilleure concertation et évidemment un meilleur consensus auprès de l'ensemble des acteurs. Il faut rappeler que le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche a pris depuis la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur l'option de partager les nouvelles orientations et les modalités de leur mise en œuvre avec des cadres représentatifs des différentes familles d'acteurs, particulièrement avec celles opérant dans l'éducation et la formation. Ainsi, s'appuyant sur les conclusions des différentes rencontres d'échange tenues entre les deux structures depuis plusieurs mois, le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche et la COSYDEP ont décidé de collaborer autour de la mise en œuvre d'un programme d'information, de communication et de mobilisation autour de la réforme de l'enseignement supérieur. Car nous restons convaincus que la réussite des réformes et des grands projets en cours dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur passe inévitablement par une adhésion des citoyennes et des citoyens de notre pays. Je voudrais exprimer mes vifs remerciements à la COSYDEP, son président, son coordonnateur national et à tous les membres des organes dirigeants de la COSYDEP, nos remerciements pour nous avoir écoutés, nous avoir accueillis, pour être venus au ministère et pour s'être engagés dans ce processus important pour notre pays, puisque comme tout le monde le sait, le levier pour aller vers l'émergence économique, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Parce que ce sont les ressources humaines. Si nous avons un bon système d'enseignement supérieur, toute la chaîne, je dirais, de formation sera bien pourvue. Et tout le pays sera irrigué en cadre compétent. Mais si le système est défaillant, évidemment, ce ne sera pas possible. Donc c'est essentiel de réformer l'enseignement supérieur pour répondre à ce besoin, à cette volonté d'émergence économique exprimée par le président de la République. C'est pourquoi nous plaçons beaucoup d'espoir dans ce programme. Nos attentes par rapport à ce programme sont à la fois nombreuses. Pour ma part, nous attendons à ce que les réformes soient largement diffusées, comprises et partagées par les populations.
Et vous l'avez souligné d'ailleurs. Et je suis heureux de constater que petit à petit, le voile se lève. Puisque après des moments qui se comprennent, au départ où la réforme c'était l'augmentation des droits d'inscription, la réduction des bourses, maintenant le volet qualité est en train de prendre la place. Et petit à petit, nous recevons des jeunes, des étudiants qui nous disent « Monsieur le ministre, vous êtes sur la bonne voie, il faut continuer ». Et ça fait plaisir, ça veut dire quelque part, on commence maintenant à voir que c'est en fait, l'enjeu c'est de former des étudiants qui soient fiers d'être formés dans leur pays et qui n'auront aucun complexe par rapport à des étudiants formés ailleurs. Et quand il y aura compétition entre eux, ce sont nos étudiants formés ici qui auront le plus de chances de gagner cette compétition. C'est ça l'enjeu de la réforme. Et je pense que petit à petit, c'est en train d'être compris. Et nous comptons fortement, nous comptons de manière décisive que ce projet va nous permettre de faire ce saut qualitatif. C'est aussi la fierté nationale. Parce que si on est étudiant dans son pays, on doit être fier, on doit se sentir à l'aise. On doit aimer ses propres institutions d'enseignement supérieur, que ce soit public ou privé. On doit pouvoir se dire, écoutez, moi j'ai choisi de rester dans mon pays. Et ça aussi, je crois que vous allez nous aider à l'obtenir. Il s'agira, en recourant à votre expertise en matière de communication sociale, de faire en sorte que les questions de l'enseignement supérieur sortent de l'espace académique et qu'elles fassent l'objet de débats et de contributions citoyennes dans les coins les plus reculés de notre pays. Car, vous le savez, comme vous le savez, l'université est un patrimoine commun et appartient à toute la nation sénégalaise. Ainsi, vous inviterai-je à associer toutes les familles d'acteurs du secteur de l'éducation et au-delà, à participer à la mise en œuvre de ce programme, le premier du genre, initié par le ministère avec une organisation de la société civile. Vous l'avez largement expliqué, monsieur le responsable de projet, car l'université appartient à la société. Pendant longtemps, nous avons eu l'illusion que l'université pouvait vivre en vase clos. Et ces années ont montré que ce n'était pas possible, que l'université doit répondre aux besoins de la société. L'université doit être à l'écoute de la société. Et l'université doit non seulement être à l'écoute de la société, mais l'université, dans sa mission de formation, doit aussi former des jeunes qui puissent s'insérer facilement dans le processus économique, social et culturel du pays. Et l'université ne peut pas le faire en étant une tour d'ivoire. Donc, l'université, et d'ailleurs ce moment-ci est un moment, je dirais, historique pour notre pays. Puisque d'ici 1 an, 2 ans, il n'y aura pas de région où il n'y aura pas une entité d'enseignement supérieur public ou privé. C'est un challenge majeur. Et les paysans du Sine et du Saloum, que nous avons eu à rencontrer avec le recteur et certains membres issus du ministère pendant des mois pour leur expliquer la nécessité, l'intérêt, l'importance et l'opportunité d'avoir l'université du Sine Saloum, à l'époque l'université du Sine Saloum de Kaolack, devenue université El Hadji Ibrahima Niass, ont compris l'importance, puisqu'ils ont donné plus de 1400 hectares de terre à cette université. C'est énorme. Et un jour, un paysan nous a dit, écoutez, j'ai mes 100 hectares, je cultivais ici, mais j'ai décidé de tout donner à l'université. Parce que je sais, ce sera utile pour nos enfants et ce sera utile pour le pays. Je crois qu'il y a un nouveau pas à franchir.
les populations, même non instruites, comprennent qu'aujourd'hui, dans le monde où on est, la connaissance, le savoir occupent et occuperont encore davantage de place dans la réussite de la jeunesse. Et une organisation comme la vôtre, évidemment, c'est mieux faire comprendre cela que nous autres institutionnels. Et c'est en ce sens-là que vous allez nous apporter ce plus. Et vous ne serez pas une cellule de communication. Il est heureux d'ailleurs qu'au même moment aujourd'hui où nous échangeons, nous sommes en train au ministère, puisque là aussi c'est un pas qualitatif, de mettre en place une cellule de communication. Grâce à l'appui d'un de nos partenaires, la Banque mondiale, avec 5 acteurs, un coordonnateur qui est un spécialiste de communication et conduite du changement, un journaliste, un spécialiste des réseaux sociaux, un spécialiste de réalisation documentaire, de création, caméraman et monteur, et ensuite un spécialiste de web design et infographie. Je crois, Madame la Présidente du comité, c'est bien ça. Donc voilà, c'est la présidente du comité de sélection, puisqu'on a fait l'appel d'offres et maintenant il y a un comité de sélection. Ceci va renforcer le ministère dans la communication, aussi bien à l'interne qu'à l'externe, ce qui évidemment est tout à fait différent du travail que vous allez faire. Et je suis aussi heureux de voir vos représentants dans les régions. Puisque l'enseignement supérieur, pour être national, doit être porté dans les régions. Il y a déjà des régions qui ont des universités. Et il y en a d'autres pour lesquelles les universités sont en train d'être implantées. Il y en a d'autres pour lesquelles d'ici 1 an, 2 ans, il y aura ou des universités publiques ou des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Dans tous les cas, d'ici 2022, dans chaque département du Sénégal, il y aura un espace numérique ouvert, qui est une sorte de mini-université placée au cœur des départements et à côté des populations. Donc nous sommes dans une période où le savoir, pour citer un mot cher au professeur Abdoulaye Cissé, va être porté auprès des populations. Et c'est un enjeu majeur de transformation des mentalités, de transformation sociale, et je dirais même de transformation structurelle, puisque je prends juste l'exemple de nos collègues instituteurs, professeurs de collège, ou professeurs d'enseignement moyen, ou professeurs d'enseignement secondaire. La présence d'un néno dans un département, c'est l'opportunité de faire une licence de spécialité, c'est l'opportunité de faire un master, de faire un doctorat. Mais c'est aussi l'opportunité de faire des formations professionnelles. Pour les communautés, c'est l'opportunité de se former et d'utiliser cet outil numérique à large bande d'accès pour peut-être pour nos femmes qui ont des groupements d'intérêt de vendre leurs produits à l'extérieur. Et si nous arrivons à nouer le partenariat que nous souhaitons avec le ministère de la Santé, un néno peut être aussi un espace de télémédecine. On ne peut pas sans doute mettre pour l'instant un spécialiste d'échographie au niveau dans chaque département. Si on a un échographe numérique dans un néno, les femmes pourraient venir faire tout leur diagnostic et ensuite c'est traité directement dans un centre hospitalo-universitaire. De même d'ailleurs pour d'autres maladies, on sait les maladies de la prostate qui sont quand même commencent à être importantes puisque notre population gagne en espérance de vie. Donc c'est des maladies qui vont être là, etc. Donc ce changement-là, il est important qu'il soit porté par une structure qui bénéficie de l'autonomie. Donc on ne peut pas soupçonner d'être l'oreille ou la langue du ministère de l'enseignement supérieur. Une structure qui peut parler aux populations, mettre en rapport l'enseignement supérieur avec aussi bien les bénéficiaires et les acteurs, aider à construire le dialogue et aider à aller vers
des convergences qui permettent un plus grand soutien de l'enseignement supérieur. Parce qu'on en a besoin si nous voulons aller vers l'émergence économique en 2035. Ou si nous voulons même anticiper cette date. Parce que nous pensons que c'est possible. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous rassurer que le ministère ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce programme. Sous ce rapport, j'ai instruit déjà mes services compétents pour que toute la documentation nécessaire et utile soit mise à votre disposition en vue d'une réussite de ce programme. Je voudrais aussi vous dire que le personnel du ministère sera entièrement à votre disposition. Et il le prouve parce que c'est un personnel engagé. Je voudrais là, devant vous, les féliciter, les remercier, puisque nous travaillons le samedi, nous travaillons le dimanche, nous travaillons parfois jusqu'à 23h, 24h, et parfois même très loin, jusqu'à 2h du matin, très loin de nos bases de Dakar. Et c'est un personnel qui fait ce travail-là avec enthousiasme. Avec enthousiasme. Et ça, vraiment, je peux vous dire, vous appelez un ou une conseillère, appelez un ou une directrice, appelez un recteur, je pense qu'ils seront entièrement à votre disposition. Et moi aussi, en tant que ministre, je serai entièrement à votre disposition. Et parce que le souhait, ce travail-là que vous allez faire, c'est un travail pour la nation sénégalaise. Tous les pays qui, depuis nos indépendances, sont allés à l'émergence, malheureusement, avant nos pays africains, l'ont réussi parce que l'éducation, parce que la formation, parce que l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, la science et la technologie ont été au cœur des politiques publiques. Et pour que cela se fasse, évidemment, il faut que la population s'en approprie. Dès lors que la population dira que c'est ça qu'il faut faire, évidemment, la réussite sera au bout. Et donc, encore une fois, avant de terminer, je voudrais remercier très sincèrement la COSIDEP, notamment le président du conseil d'administration, le coordonnateur, le responsable de ce programme et les membres de l'équipe. Vous m'avez cité le porte-parole, le professeur Babacar Gueye, porte-parole du ministère. On est un des rares ministères à avoir un porte-parole qui s'exprime un peu partout. Les deux, je dirais, pour leur abnégation et leur riche contribution dans l'élaboration de ce programme. Je vous remercie de votre aimable attention.